Alléluia. On va simplement s'incliner, on va faire une prière. Éternel notre Dieu, je te bénis encore en ce jour. Je bénis ta toute-puissance. Je bénis ta main que tu étends en ce lieu. Je bénis la présence de mon frère et de ma soeur ici présents. Je prie que l'Esprit de l'Éternel continue encore de travailler. Je prie encore que les raisonnements, les hauteurs, les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui ont été bâtis dans la vie de mon frère et ma soeur ici présents, soient renversés dans le nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit élève Christ. Je prie que tout ce que nous allons faire en ce lieu soit pour donner gloire à Dieu seul. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Donc soyez tous bénis au nom de Jésus. Merci à Dieu qui nous rassemble encore en ce lieu. Et merci à Dieu qui dispose nos cœurs à continuer de le servir. Donc j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de fois que tu viens à l'église qui peut déranger les sorciers ou les satanistes. Ce n'est pas le nombre de prières que tu fais qui peut faire trembler. Ce n'est pas comment tu chantes. Vous savez, le péché peut même deux fois être content que tu serves, que tu adores Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Vous n'allez peut-être pas au début comprendre ce que je suis en train de dire. Même les sorciers peuvent aimer quand tu vas à la prière. Ils vont même te pousser, vas-y. La seule chose qui leur fait peur, c'est le jour où tu te réveilles. Amen. C'est le jour où tu prends conscience. Amen. Tu peux prier 10 ans, 15 ans. Mais tant que ton esprit n'est pas encore réveillé, amen, pour dire, mais où est-ce que j'étais? Il faut que je me réveille. Tu ne feras peur à aucun démon. Amen. Tu ne feras peur à aucun sorcier. Tu ne feras peur à aucun sataniste. Voilà pourquoi il y a même des gens de foi, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils marchent avec Dieu. Mais ça ne dérange aucun sorcier. Amen. Ça ne dérange aucun sataniste. J'aimerais dire à quelqu'un, tu sers le Seigneur et que jusqu'à la fin de ta vie, aucun sorcier n'a ouvert sa bouche, amen, pour te demander pardon, pour dire tout ce qu'il t'a déjà fait. Il faut que tu revoies ton appel. Amen. Il faut que tu le revoies. Il faut que tu le revoies. Parce que Dieu est tout puissant. Amen. Il est tout puissant. Il met les gens à genoux. Amen. Il met les gens à genoux. Amen. Vous savez, moi dans ma marche, j'en ai rencontré des batailles. Ceux qui sont avec moi, ça fait des années, ils savent. J'ai connu des situations là où quand tu n'es pas avec Dieu, c'est pas possible. Les sorciers ont ouvert leur bouche, sorciers et sorcières, pour dire voilà ce que j'étais en train de faire. Voilà. Je veux avoir un pardon de toi. Je veux avoir un pardon. Mais c'est pas quelque chose qui est comme extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le côté extraordinaire, c'est la relation avec Dieu. Amen. Dieu n'a-t-il pas dit que tes adversaires viendront te supplier? Il n'a pas dit ça incessamment dans sa parole. Mais pourquoi ces choses-là, nous, on ne les vit pas? Pourquoi on ne les voit pas? Ça veut dire que c'est notre manière de marcher avec Dieu qui n'est pas une bonne manière. Amen. Moi, je ne sais même pas pourquoi nos églises sont appelées églises de réveil. Moi, je ne sais même pas pourquoi. Est-ce que le réveil, c'est le chant? Est-ce que le réveil, c'est le fait de venir beaucoup? Souvent, il n'y a pas de différence entre les églises de réveil et le catholicisme. Souvent, il n'y a pas de différence entre les églises de réveil et le kimbanisme et le ceci. C'est presque la même chose parce qu'au milieu d'eux, aucune personne n'est réveillée. Amen. Aucune personne n'est réveillée. Amen. Les gens se sentent à l'aise dans l'état de foi du péché où ils sont. Ils se sentent à l'aise le fait de ne même pas vivre Dieu véritablement dans leur vie. Voilà pourquoi les églises deviennent des lieux beaucoup plus d'associations. Là où on vend les super wax, là où on traficote de l'argent, là où on fait ceci, là où les gens tolèrent le péché, là où les gens tolèrent ceci. Non, c'est pas ça l'église de Dieu. L'église de Dieu est un lieu là où on voit la puissance de Dieu. Amen. Là où on voit la puissance de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ceci.
J'en parlais avec ceux qui étaient avec moi dans la semaine. Vous allez voir, si on a parlé de l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, Jean et Marc, pourtant tous ils ont parlé de Christ. Mais s'ils avaient tous, ils étaient en train de dire la même chose, pourquoi il devait y avoir plusieurs évangiles? Parce que chacun a reçu un appel. Moi j'aimerais dire à quelqu'un, souvent quand tu es appelé, tu vas être influencé par les choses qui se sont faites dans le passé. Amen. Moi je n'ai pas besoin de conduire l'église comme on conduit dans toutes les églises. Amen. Que non, on arrive, il faut qu'il y ait des jeunes filles qui soient en train de chanter, qui soient en train d'adorer, il faut qu'il y ait ceci. Non. Non. Ça c'est eux qui le font. Mais quand je vais regarder dans la Bible aussi, ce n'est écrit nulle part où on voit ça. Quelle est l'église où on retrouve donc les gens? Même il faut d'abord chanter un peu pour les offrandes, il faut chanter un peu pour les témoignages, il faut chanter un peu ceci. Moi je n'ai vu ça nulle part. Ce que je veux, j'ai vu, c'est que Jésus vient prêcher, après il fait le miracle. Amen. C'est ça. Il vient prêcher à des délivrances. Il vient prêcher à des guérisons. Et voilà pourquoi les gens ont pris goût de venir à l'église sous forme coutumière. Donc je parte dimanche parce que dimanche, et même ma grand-mère aussi partait dimanche à l'église. On part à l'église parce qu'on a envie de voir la main de Dieu. Amen. Et si on a envie de voir la main de Dieu, on n'est pas forcément obligé d'être comme tout le monde. Mais on est obligé d'être comme un Dieu. Amen. Et le vrai problème au niveau de chrétiens, c'est que souvent les chrétiens ne sont pas réveillés. Le jour où tu te réveilles, tu commences à avoir des problèmes avec les sorciers. Amen. Le jour où tu te réveilles, tu commences à avoir des problèmes avec les démons. Le jour où tu te réveilles, moi, quand j'ai rencontré à l'époque, je vais l'appeler ton nom à l'époque, la sœur, je crois, elle s'appelait la sœur Selbo, mon épouse. Donc après l'entretien qu'on avait eu, j'ai dit bon, 7 jours de délivrance. Premier jour, pas. Deuxième jour, pas. Troisième jour, pas. Quatrième jour, 5 jours, 6 jours, 7e jour. Dieu m'a montré qu'elle était tombée de quelque part. Vous savez, malgré que les gens viennent à l'église, souvent c'est des sorciers. Amen. Ça va peut-être vous choquer. Et elle aussi est partie à l'église. Mais moi, je savais qu'elle était dans la sorcellerie quand je l'ai reçue. Je le savais. Mais c'est des choses de foi. Surtout l'histoire de sorcellerie, ne jouez pas avec. Parce que la sorcellerie, son initiation, ne se fait pas sur le plan physique. C'est le satanisme qu'on initie physiquement comme ça. Tu es en train de voir. La sorcellerie, l'initiation se fait par des actes que toi tu ignores que ça va te transmettre la sorcellerie. Par exemple, un homme peut t'aimer ou bien une femme, quand vous passez à l'acte de s'unir, deux fois ce n'est pas les corps qui s'unissent, mais c'est une initiation au niveau de l'esprit. Tu peux manger avec quelqu'un, mais pendant que vous êtes en train de manger, tu es en train d'être initié. Tu peux fréquenter des gens. Tu peux même conclure une alliance avec quelqu'un. Comme souvent les gens, ah toi vraiment, toi voilà, pour ceux qui parlent lingala, voilà, yoza motonanga peza. Voilà, comme ceci, des cas comme ça, vraiment ça c'est mon pire. Ça c'est vraiment mon ami. En déclarant les paroles d'amitié, ça peut même t'initier. Voilà pourquoi, après souvent, les gens se retrouvent le soir en train de poser des actes compliqués. Et quand ils se réveillent, ils se posent la question. Ah Seigneur. C'est quoi ces histoires, par exemple, de mari de nuit ou de femme de nuit? Il ne peut pas venir de lui-même. Tu as accepté quelque chose quelque part. Tu es rentré de fois dans une association. Mosiki et autres. Attention, ça peut être une porte de la sorcellerie. Amen. Parce que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Or, vous avez conçu une alliance là où il n'y a pas Dieu. Or, dans le spirituel, le vide n'existe pas. Dans le spirituel, le principe spirituel du vide n'existe pas. Dans le spirituel, où tu es dans la lumière, où tu es dans les ténèbres. Or, l'association Mosiki n'est pas une affaire de lumière. C'est une affaire de bière, c'est une affaire de copinage, c'est une affaire de ceci, de tout ce qu'on peut appeler désordre. Donc, tu t'unis à une vie des ténèbres qui va avoir son effet sur le spirituel. Nous, on a fait passer des gens dans les délivrances, mais qui ont contracté cette histoire de sorcellerie dans les Mosiki. Dans les Mosiki. Et sur cette affaire, je conseille beaucoup à vous, deux fois qui avez eu le temps d'avoir fait déjà beaucoup de choses. Moi, je dis c'est une grâce d'être appelé. Quand tu as déjà pour toi connu les boîtes, tu as connu les bars, tu as connu les amis, tu as connu ceci.
Quand l'appel arrive, prends l'appel au sérieux. Amen. Prends l'appel, puisque tu as compris que dans toutes ces choses, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Malgré ces voies que tu as suivies, les difficultés sont là, les complications sont là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'abandonnes totalement à Dieu. Mais les choses où il n'y a pas de vie, là où les démons n'ont fait que te suivre, pendant que Dieu t'appelle, tu réponds à l'appel de Dieu, mais en même temps, tu ne veux pas te détacher de ces choses-là. Vous savez, l'œuvre de la sorcellerie consiste à bloquer une personne, à l'étouffer, à le détruire, à renverser sa vie. Ça fait 15 ans, 20 ans de fois que tu es renversé, tu ne fais que prier aussi, et aucun sorcier ne vient ouvrir sa bouche. Ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, s'il y a quelque chose que j'ai appris après beaucoup d'années avec le Seigneur, c'est que le chrétien aime le péché. Ça, c'est son ami. C'est son parent. C'est son parent, c'est son allié. Il aime bien le péché. Mais, il se plaint beaucoup de Dieu. Seigneur, je t'ai fait quoi? Quand est-ce que tu vas agir? Or, Ésaïe 59, je crois, nous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Amen. Le chrétien aime le péché. L'église aime le péché. L'église n'est même pas sévère. Parce qu'en fait, l'église a besoin des gens, il ne faut pas être sévère, sinon ils vont fuir, sinon ils vont faire ceci, sinon ils vont... Ah oui, mais c'est normal que les gens fuient deux fois, puisque Jésus aussi avait fui. Nous, on avait un frère là, qui nous disait, ah mais non, mais pasteur, tu exagères, attends, mais tous on va pas aller en enfer, qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est hier que je relisais un peu cette illustration-là, quand la personne dit, ah non, mais toi tu es fou, tu es rempli de haine, toi. De haine, parce que quand on parle de l'enfer, chez lui c'est la haine. Amen. Dieu, c'est comme ça qu'il a fait les choses. Donc le péché, c'est un ami familier souvent aux chrétiens, et ça l'empêche d'expérimenter la main de Dieu. Le péché affaiblit. Le péché affaiblit. Il affaiblit le péché. Il affaiblit. Quand tu as le péché, il donne la force à l'ennemi et toi, il t'affaiblit. Mais quand tu prends la résolution de te purifier, tu montes dans la présence de Dieu. Amen. Et tu deviens très fort. Amen. Très fort tu deviens. Très fort. Et en ce lieu, ce que moi je demande à Dieu pour vous, c'est que vous soyez des gens qui vont expérimenter la main de Dieu. Amen. Des gens qui verront vraiment que Dieu existe. Amen. Ne soyez pas vraiment des gens qui vont raisonner. D'abord, quand tu es dans le péché, tu ne vas pas comprendre aussi les Écritures. Tu vas seulement lire un peu, tu auras un peu de la confusion. Mais quand tu quittes le péché, beaucoup de choses s'ouvrent en toi. Amen. Il y a des gens, ça fait 25 ans qu'ils souffrent. Ça fait 25 ans qu'il est dans le péché. Ça fait aussi 25 ans qu'il refuse de se repentir de son péché. Et il peut mourir aussi. Le péché, c'est comme un serpent, un boa ou bien un anaconda que tu élèves, mais il est tout petit. Il est tout petit. Quand tu vas l'élever, tu vas le nourrir, il va bien grandir. Amen. Mais après, l'anaconda va faire quoi? Et il aura trouvé une nourriture. Amen. Et il va te bouffer. Amen. Tu peux venir à l'église. Tu peux jeûner. Tu peux prier. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tant que tu seras dans le péché, tu ne feras peur à aucun démon. Amen. Amen. Tant que tu ne te réveilles pas, tant que tu ne te réveilles pas, tu ne vas pas faire peur au monde des ténèbres. Amen. Même les sorciers vont t'accompagner à l'église. Tu vas prier, tu n'as même pas de fois ton coupon, il va même t'acheter le coupon. Il a dit, va prier, c'est bien. C'est bien, il faut prier, il faut aimer Dieu. Parce qu'il sait que même si, mais le jour où tu diras, non,
Trop, c'est trop, moi je me réveille. J'ai envie de comprendre. Le jour où Daniel a pris la résolution de comprendre, la parole de Dieu dit que le ciel s'était ouvert. L'ange lui a dit, quand tu as pris la résolution de comprendre, c'est là où je suis descendu. Le jour où tu prends la résolution de comprendre, c'est là qu'il se passe quelque chose. Mais tant que tu n'as pas pris cette résolution, tu verras, tu connaîtras beaucoup de difficultés. Tu connaîtras beaucoup de blocages. Le jour où tu prends la résolution de comprendre, le jour là, l'ennemi sait automatiquement que toi, il commence à te perdre. Amen. Il commence à te perdre. J'aimerais dire à quelqu'un, le nombre de tes jeûnes et prières ne te donneront pas l'autorité sur les démons. Amen. Le nombre de ce que tu vas faire ne te donnera rien. Mais une personne qui abandonne le péché, qui sait aller dans la présence de Dieu, s'il a été... Moi, mon épouse est là. Deux fois, je pars prier pour des gens qui ont vraiment, tu vois, lui, par exemple, quand la sœur est arrivée, elle m'intimidait même. Il n'a même pas envie que je vienne prier chez elle. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu étaient partis prier chez elle, mais finalement, qui fouillaient. Vrai ou pas vrai? Oh non, ils ont dit on ne peut pas venir. Mais le jour où je suis parti prier chez elle, je ne pouvais même pas jeûner. Là, quand c'est comme ça, c'est pour enseigner à mon épouse. Je lui dis, fais-moi d'abord la table. Je m'assois, je croise mon pied, je mange. Et elle se pose même des fois la question. Donc là, on part chasser les démons. Mais les démons, ce n'est pas les jeunes qui vont les chasser. C'est ta relation avec le Seigneur. C'est ta relation avec le Seigneur. La puissance n'est pas dans le jeûne. La puissance n'est pas dans la prière. La puissance n'est pas dans le donner. Mais la puissance est auprès de Dieu. Et quand tu as une relation avec lui, regardez, imaginez un peu, tu trouves un malade en cours de route. Tu n'avais pas encore jeûné. Tu vas lui dire, écoute-moi, il faut que j'aille jeûner. Mais le malade va dire quoi? Donc moi, je suis en train de mourir. Toi, il faut que tu ailles jeûner. Non. Ça se passe dans la relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu, on la construit. On la construit. Je priais pour un cas très mystérieux qu'on a prié pour laquelle cette semaine. Je crois que pour ceux qui connaissent, ils ont constaté l'absence de l'ancien Calixte. On avait prié pour son dossier, le dossier de regroupement familial de sa femme. Bon, Dieu a fait grâce, c'était accordé ici. Et donc, après, au niveau du pays, il fallait déposer le dossier à l'ambassade. Et donc, on nous a dit que généralement, ça peut prendre 1 an, vu qu'ils ne sont pas pressés, 1 an ou plus, voire même 2, mais tu auras ton visa. Et on a commencé à prier. Et le Seigneur m'a montré à 2 reprises qu'il y avait une main noire qui tenait ce dossier. J'ai dit aussi au frère. Le frère aussi a fait aussi la même vision. Et on a prié. Dieu nous montre la victoire. Mais le jour où on a appelé la dame pour aller récupérer le passeport, finalement, on lui dit, non madame, repartez, on ne sait même pas qui vous a appelé. Et le frère, quand il vient à la maison, je lui ai dit, on achète le billet déjà. Mais le visa n'était pas accordé. Donc c'est un acte de foi qu'il fallait poser. Et donc on a acheté le billet et on a programmé déjà un jour. Je crois qu'on était à 1 semaine. Je dis achetons le billet. Mais tant qu'elle va voyager tel jour. Et je voyais le frère qui me regardait. J'ai dit achète, sors ta carte, on va acheter. On a acheté. Et puis on n'a pas prié aussi pour ça parce qu'on n'a pas besoin de prier. Pour ça, je savais que Dieu va exaucer. Mais chose bizarre, quand la sœur est partie pour prendre le visa, elle sera là le dimanche, vous allez la voir. Elle a 2 visas dans son passeport. Un visa où c'était marqué annulé, refusé. Et un visa qu'on lui a posé le jour où elle est partie pour prendre le passeport. Ça veut dire qu'on lui avait déjà donné un refus. Et le jour où elle est partie, on a préparé un autre visa. Et la dame qui l'a reçu lui a dit, mais on vous avait donné un refus, mais on s'est concerté. Quand vous donnez le visa. Ils lui ont mis le visa. Et là, il est arrivé, c'était quand? Jeudi, qu'on est parti la chercher à l'aéroport. Vendredi. Et voilà comment on a béni le Seigneur. Dieu est bon, il est tout puissant. Si tu ne te repens pas, tu ne sais pas construire ta relation avec Dieu, le jeûne va te tuer. Il va te rendre malade. Il va te rendre malade. Moi, il y a des choses. Si je vais jeûner, ce n'est pas pour que j'aille prier pour quelqu'un. Si je vais jeûner, ce n'est pas pour que j'aille chasser un démon. Si je vais jeûner, ce n'est pas pour que j'aille de fois imposer les mains à une personne.
mais si je jeûne parce que Dieu me l'a recommandé que je dois jeûner de temps en temps. Mais la puissance avec laquelle il se fait des miracles ne demeure pas dans le jeûne. Il ne demeure pas dans la prière. Il ne demeure pas dans le donner. Ça, c'est des choses que nous devons pratiquer qui nous ont été recommandées. On a dit jeûner, on nous a dit prier, on nous a dit donner. Mais il n'a pas été dit jeûner pour que vous chassez les démons. Priez pour que vous faites ceci. On doit chasser les démons parce que Jésus l'a dit à ses disciples, à ceux qui ont pris la résolution de le suivre. Alléluia. Amen. Donc si vous voulez rentrer dans cette dimension, apprenez à construire la relation avec le Seigneur. On va aller dans le livre de Luc au chapitre 19. Luc 19. Alors, réveillez-vous. Recherchez vraiment la face de Dieu. Construisez vos personnes. Construisez vos personnes. Dans la semaine, je devais avoir réunion avec certaines personnes. Donc, c'est pour le samedi, normalement, qu'on va se retrouver ici. Pour ceux qui veulent s'engager à servir le Seigneur. Mais pour ceux qui connaissent les champs, vous connaissez pour ceux qui ont été en Afrique ici, ceux qui travaillent dans les champs, c'est très difficile. Hein? Il fait chaud, il y a des insectes, et servir le Seigneur aussi, c'est dur. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. À moins que tu serves le Seigneur juste comme ça, par distraction. Quand tu veux servir le Seigneur, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Il faut que tu sois vraiment debout. Voilà pourquoi quand on voit les gens qui veulent le faire par esprit de parti, non, ça ne marche pas. Servir le Seigneur, c'est un engagement qu'une personne doit prendre au sérieux. Vous savez, Dieu est très exigeant. Même quand tu travailles chez un patron, sur le contexte humain, le patron va être exigeant. Mais à combien plus forte raison Dieu aussi est beaucoup exigeant. La première et grande difficulté, souvent qu'on ne vous enseigne pas dans les églises, pourquoi servir Dieu c'est difficile? Parce que Dieu est invisible. C'est là où il y a d'abord la première et plus grande difficulté. Tu veux servir Dieu, il faut d'abord que tu... Parce que quand tu vas travailler dans une entreprise, il faut que tu connaisses l'entreprise. Il faut que tu connaisses comment elle fonctionne. Et pour servir Dieu, il faut d'abord que tu connaisses Dieu. Amen. On te dit que Dieu est esprit. La première des choses, il est esprit. Et ceux qui l'adorent, ceux qui le servent, doivent le servir par l'esprit. Donc tu dois laisser le temps à Dieu de prendre place dans ton esprit. Comment vas-tu servir quelqu'un que tu ne peux pas entendre, que tu ne peux pas voir? C'est compliqué. C'est compliqué. Mais il faut que tu le serves. Il faut que tu le serves. Mais ça se joue au niveau de l'esprit. Que tu sois formé, que tu sois... Rien que ce principe-là, normalement, ça devait déjà discipliner les gens et disposer leur cœur. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas aussi facile que ça. C'est une bataille, quelque chose de très compliqué. Mais on aura réunion ici le samedi à partir de 14 h. Et puis le Seigneur va commencer à nous conduire. Nous allons parler normalement du premier principe de la doctrine chrétienne, que je n'ai pas souvent parlé, souvent en public, sauf peut-être souvent ceux qui sont là le mercredi, le renoncement aux œuvres mortes. C'est le premier principe de la doctrine chrétienne. Il y en a à la base 6, mais le premier c'est celui-là, et joue un grand rôle dans la chrétienté. Le renoncement aux œuvres mortes. On va lire dans le livre de Luc 19 à partir du verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Donc je vais d'abord me mettre là. Vous allez constater que beaucoup de miracles de Jésus étaient faits dans Jéricho. Il arrive dans Jéricho, il y a eu ceci, il y a eu ça. En fait, tout ce qui se faisait était d'ordre prophétique. Parce que Jéricho est une représentation de la ville
qui était barricadé. Personne n'entrait et personne ne ressortait. Tout était fermé, tout était barricadé. Et pour que Jéricho tombe, Dieu avait donné des principes. Il a donné le nombre de fois qu'il fallait contourner la ville. Il fallait qu'il y ait des sacrificateurs, il fallait qu'il y ait des gens qui retentissent également la trompette. Et Jésus, le voilà, qui va commencer à traverser la ville. Et on va voir dans plusieurs versets qu'il a beaucoup opéré dedans. Donc c'est une représentation de l'œuvre de Dieu dans la vie de ceux qui se sentent comme au milieu d'un Jéricho. Comme ceux qui se sentent au milieu d'un Jéricho. Vous savez, quand tu es dans un Jéricho, tu es en train de vivre normalement. Tu es chez toi, tu as ta demeure, tu as ta chambre, tu rencontres des gens. Mais tu auras tendance à sentir au tréfonds de toi comme si tu étais dans une prison. Tu es dans une situation là où personne n'entre dans ton cercle pour t'apporter une réponse ou de l'aide, ni aussi toi, tu n'arrives pas à aller en chercher, à aller en demander. C'est ce qu'on appelle un Jéricho. Une personne qui va dire, moi je vis un Jéricho. Moi je suis dans Jéricho parce que je sens que ça ne marche pas. C'est bloqué, c'est fermé. Pas d'aide, pas de secours, pas de réponse. Ça fait des années que je pleure. Ça veut dire que ta situation est un Jéricho. Et Jéricho n'a pas été facile pour tomber. Vous le voyez depuis le temps des enfants d'Israël, pendant qu'ils ont quitté l'Égypte. Donc, pour passer, traverser Jéricho, c'était impossible pour eux. C'était difficile. Et c'est ça, souvent, que les gens vivent de nos temps. C'est difficile. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais Jésus, pendant son ministère terrestre, il montre que lui, il avait le pouvoir d'entrer dans Jéricho pour venir apporter la libération, la délivrance à ceux qui étaient bloqués dans cette ville. Et pendant qu'il va rentrer dans cette ville, vous allez constater qu'il va rencontrer des personnalités un peu spéciales. Les Bartimée, les Zachée, beaucoup de miracles vont se faire dans Jéricho. Parce que c'est très prophétique. Les choses bloquées qui ne bougent pas. Et Jéricho est une représentation d'une œuvre de sorcellerie qui vient bloquer la vie d'une personne. Amen. Parce que les ténèbres marchent dans le sens du contrôle. Du contrôle. Ça te contrôle. Tu ne t'échappes pas. Tu fais ceci, le serpent est là. Tu passes par là, les gorilles sont là. Tu fais ceci, les ténèbres sont là. Ça te bloque, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Je suis au verset 2. Et voici un des publicains. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. On nous dit un homme riche, un publicain, mais qui était dans Jéricho. Donc malgré sa richesse, malgré son argent, voilà pourquoi tu peux avoir même des heures supplémentaires dans ton travail. Ça ne va pas briser Jéricho. Amen. Tu peux faire ta formation pour être je ne sais quoi cadre. Ça ne brisera pas Jéricho. Amen. Jéricho, quand il est là, amen, il n'aura pas peur de ta beauté. Jéricho ne va pas trembler par des multitudes de prières. Jéricho ne va pas trembler par je ne sais ce que tu vas faire. Mais Jéricho est Jéricho. Et Jéricho, il n'y a qu'une personne qui le commande. C'est l'Éternel. Les enfants d'Israël, Dieu était obligé de descendre pour leur donner des directives.
vous êtes tombé sur Jéricho. Si vous ne m'écoutez pas, vous n'allez pas passer. Voilà pourquoi il leur a dit, tournez cette fois. Tournez cette fois. Tournez cette fois. Et là maintenant, c'était au temps de Zachée. Zachée était riche. C'était un publicain. À la base, c'est quelqu'un qui ne manquait de rien. Sur le plan humain. Mais cependant, cet homme vivait des choses qu'aucune personne ne pouvait connaître. Il vivait des choses qu'aucune personne ne pouvait connaître, malgré le titre qu'il avait, que les gens connaissaient. Et cet homme, malgré sa richesse, pourtant, les situations qu'il vivait l'emmenaient à rechercher Christ. Il voulait voir qui était ce Jésus. Il savait que Jésus pouvait lui apporter le salut s'il arrivait à le voir. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il y avait une foule qui cherchait Jésus, qui voulait voir Jésus, mais cependant, chacun a sa particularité. Et lui, il était quelqu'un de petite taille, donc ce n'était pas possible qu'il le voie. La parole de Dieu au verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Le sycomore est un arbre, et quand on essaie un peu d'étudier dans la profondeur, ce n'est pas un arbre qu'on peut grimper avec aisance. Il est difficile à monter. En fait, quand tu le montes, tu peux également perdre l'éclat de tes vêtements, ça peut se déchirer. Mais sachez qu'il était un homme riche, et en ce temps, les riches, ils avaient des esclaves, ils avaient des personnes qui étaient à leur service. Donc, Zachée avait tout ça. Donc, dans sa qualité d'homme riche, Zachée ne pouvait pas se permettre de monter sur un sycomore, parce qu'il avait un titre. Mais pour monter sur le sycomore, il fallait d'abord que Zachée se renie d'abord. S'il ne s'était pas renié ce qu'il était, il n'allait pas monter sur le sycomore. Il fallait qu'il rejette son étiquette d'homme riche. Il fallait qu'il le mette de côté. Parce que, on nous dit, il cherchait à voir qui était Jésus. Regardez ce qu'on nous dit en premier. Mais comment devait-il le voir? Quand on va parcourir l'attitude de Zachée, nous allons constater que c'est quelqu'un qui avait pris le temps de voir, de lire les Écritures, chercher à savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Il avait pris le temps de méditer. Et il avait compris que la première attitude pour toucher, pour être vu, parce que il faut que Dieu te voie à un moment donné. Dieu te voit pendant qu'il parcourt la terre, pendant que son regard tourne. Il faut que Dieu te voie à un moment donné. Vous allez voir les apôtres, tout ce que Jésus avait pris, il ne les a pas pris au hasard. Amen. On nous dit qu'il a vu un tel qui passait. Il a vu comme ceci. Pour être vu de Jésus, la première des choses, c'est d'abord le reniement de l'étiquette que nous avons. C'est là d'abord que ça commence. Vous savez, nous portons souvent des étiquettes. Ces étiquettes-là, de fois, ça peut être de fois ta beauté. Ta beauté, ça peut être une étiquette. Ah oui, moi je suis beau, moi je suis belle. Il y a beaucoup même de noms que les gens prennent. Moi je suis grand prêtre, moi je suis comme ceci, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. C'est fini, ça peut déjà bloquer la visibilité auprès de Dieu. Amen. Ça peut déjà bloquer la visibilité. Le titre, Zachée était un homme riche, mais il a compris que pour que je sois vu, il faut que d'abord que je renie ce que je suis. Vous allez voir chaque fois, si vous lisez au temps où Jésus est en train de marcher avec les apôtres, il va leur parler, il va leur dire, renoncez à vous-même, faites ceci, suivez-moi, suivez-moi. Tous ceux qui ont suivi Jésus, ils étaient obligés d'abord de se renier d'abord. Parce que le suivre, il y avait beaucoup d'exigences. Et là, Zachée va prendre la résolution de renier d'abord le titre qu'il avait. Vous savez, les titres que l'homme a, c'est toujours souvent source d'orgueil. Je vous prends un exemple.
Quelqu'un, par exemple, qui a un très bon poste, c'est un ingénieur, c'est un cadre, c'est un ministre, ceci. Cette personne-là, pour qu'elle prie, mais ça va être difficile. Parce que plus il est monté, plus son titre lui a donné de l'orgueil. De l'orgueil. Ça a pris place. Quand il arrive, mais Dieu, c'est même lui, quel Dieu il va chercher. Lui prier, il va même avoir honte même. Si tu vois sa manière même de prier devant Dieu, c'est tout fier. Voilà pourquoi vous allez constater David, qui était le roi qui avait revêtu l'humilité, en dansant devant Dieu, il n'avait pas tenu compte de son titre de roi. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il se diminue. Et ça, Dieu est beaucoup exigeant par rapport à ça. Il y a des familles qui ne peuvent pas vraiment se diminuer devant Dieu. Parce qu'ils ont un grand nom. Il y a des gens qui ne peuvent pas vraiment prier parce qu'ils ont de la renommée. Et donc, les titres que nous portons, ta renommée, ton diplôme, ton nom de famille, ta personnalité, l'entourage que tu fréquentes, ce que tu es, tu dois faire attention. Ça peut être un frein qui va t'empêcher de voir la main de Dieu. Qui va t'empêcher de voir la main de Dieu. Parce que toi, tu es ceci. Parce que toi, tu es comme ça. Et Zachée va le comprendre. Il va dire dans cette affaire de salut, il n'est pas question de titre. Amen. Il n'est pas question de titre. Mais il est question de savoir le chercher. Amen. De savoir le chercher. Vous savez, pourtant, une personne peut servir Dieu et puis après, avoir aussi son travail, avoir aussi ceci, avoir aussi ça, ça ne va pas enlever quelque chose. Ça ne va pas modifier quelque chose en toi. Le titre ne peut apporter un salut. Mais cependant, il peut créer un blocage dans la relation avec le Seigneur. Il peut créer, voilà pourquoi Dieu exige que la personne d'abord se diminue. Se diminue. Et ceux qui servent le Seigneur, à moins que tu serves le Seigneur par fantaisie, si tu serves vraiment le Seigneur, tu verras un peu le rang, la valeur que Dieu peut donner à une personne qui sert le Seigneur. Tu verras, quand tu sers le Seigneur, voilà pourquoi beaucoup de personnes sont obligées de négocier leur manière de servir le Seigneur. Il est obligé de le négocier. Quand tu sers vraiment le Seigneur, tu verras même les gens qui sont au sommet viendront te voir. Quand tu le sers en vrai, tu verras que même les titres, ils ne servent à rien. Amen. Que ça ne sert à rien. Amen. Voilà pourquoi de fois tu peux regarder le petit titre que tu as. Tu peux te dire, oh, mais encore mon titre à moi là, c'est celui-là vraiment que je refuse d'abandonner. Mais il y a des gens qui ont des grands titres qu'ils ont à abandonner. Amen. Vous savez, les titres, les gens aiment ça. Ils s'accrochent à ça. Tu as ton titre, toi tu es fêtard. Tu as ton titre, toi vraiment. Et un titre amical, c'est toi qui harangue tout ton groupe d'amitié. C'est sur toi qu'il compte. Je recompatis pour le frère que je ne citerai pas le nom. Il y a quelque temps, il y a eu une grande bataille verbale avec moi où je lui disais, Dieu me dit, coupe-moi avec ces amis-là. Coupe-moi ça, coupe-moi ça, coupe-moi ça. Il y a un danger, alors que je n'étais pas le seul. La même personne a eu des batailles avec l'ancienne Mégane et l'ancien Jarret. Coupe. Donc, la dernière fois qu'elle vient me voir là, je n'arrive pas. Mais comment ça, tu n'arrives pas? Vous avez signé un contrat où beaucoup de choses que Dieu nous demande d'abandonner, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Il y a beaucoup de choses que nos âmes aiment, mais qui sont pour notre destruction. Amen. Qui sont pour notre destruction. Qui sont pour notre destruction. Beaucoup de choses.
L'âme, c'est un rebelle. Il aime l'enfer, c'est bizarre. Hein? Il aime l'enfer. Tout ce qui conduit en enfer, l'âme aime ça. Tu peux même marcher de fois, tu es en train de marcher pour toi, tu étais tranquille. Mais pendant que tu avances, à un moment donné, tu commences à l'entendre au tréfonds de lui. Il est en train de chanter des chansons que tu avais abandonnées depuis longtemps. Mets-toi debout. C'est la vérité, pasteur. Mets-toi debout, pose-lui un peu la question, mais toi, qu'est-ce qui t'arrive? Donc toi, les chansons d'adoration, tu les as oubliées. Faut lui parler, voilà pourquoi David lui parlait. Il lui disait, mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Parce que l'âme de David aimait assurément le repos, aimait certaines choses. D'abord, dès que son âme a vu la femme d'autrui qui était sous le toiture, son âme l'a poussé d'aller aimer cette femme-là. L'âme, c'est un voyou. L'âme, c'est un bandit. Il aime les choses qui conduisent en enfer. Il aime la haine. Il aime l'orgueil. Il aime la jalousie. Il aime la rébellion. Il aime la désobéissance. Ça, c'est l'âme. Dès qu'il sait que tu vas l'emmener à l'église, le soir, il commence à te chercher des excuses. J'essaie de dormir comme ça. Il te rappelle un peu comme un tel t'avait appelé, non? Vous allez vous voir aujourd'hui. Un tel, il commence à te dire des choses. Ça, c'est lui. Il a peur que tu l'emmènes ici. Mais aujourd'hui, tu l'as emmené ici, là. Tu vas voir ça, toi, là. Le feu va descendre en toi aujourd'hui. Il faut que tu sois discipliné. L'âme aime tout ce qui va te détruire. Dès que tu lui dis, vous allez partir à la fête toute la nuit, il est content. Il va même te dire, mais la prochaine fête, c'est quand? Mais quand tu l'emmènes à l'église aujourd'hui, à la sortie même, il commence à te dire, oh ben écoute, ne m'emmène plus là. Je n'ai pas aimé. D'abord, le pasteur était méchant. Il dit que je vais aller en enfer, mais c'est pas vrai, ne le crois pas. Tu es sauvé. Il te dit quand même que tu es sauvé. Il veut te donner des enseignements. Amen. Ça, c'est l'âme. Et il faut le discipliner. Amen. Il faut le discipliner. Amen. Quand tu commences à prier, même ça, c'est la partie où il intervient beaucoup. Dès que tu commences à prier, comme par hasard, tu te rends compte que tu ne vas plus dans le sens de la prière. Il commence à te parler, ou soit quelqu'un qui t'avait blessé. Tu vois un tel qui t'a fait ceci, arrête un peu de prier. Cette personne n'est pas bien. Il va te montrer des dettes, il va te montrer des gens qui t'ont escroqué, des gens qui t'ont fait ceci, des gens qui font... Et tu passes 1 heure. Quand tu finis, tu dis même Amen, mais tu n'as pas prié. Dis-lui, tu veux quoi, toi? Tu veux quoi? Moi, je ne veux pas ces problèmes. Laisse-moi. Laisse-moi. Il faut qu'il y ait la discipline. Il faut qu'il y ait la discipline. Laisse-moi. Tu es un sorcier. Je ne veux pas de cette sorcellerie-là. Laisse-moi. Laisse-moi. Je veux prier. Mon âme, parle-lui en anglais, en lingala, dis-lui ce que tu peux dire. Dis-lui ce que tu peux dire. Mon âme, laisse ça. Ce chemin-là, il nous conduit à la... Dis-lui même, si tu veux être détruit, tu vas aller en enfer. Moi, je ne veux pas aller en enfer. Dis ça à ton âme. Tu veux pas aller en enfer. Amen. Toi, tu veux être sauvé. Amen. Il aime les choses qui conduisent au chaos. Amen. Il aime des choses. Les choses les plus difficiles, ton âme va accepter. Mais les plus faciles qui vont l'emmener au salut, il va te montrer que c'est difficile. Il va te dire, mais tu vois pas, hein, tu seras vieux si tu te donnes vraiment dans la prière, et les gens ne vont plus t'aimer, tout ça. Moi, je suis vieux. Ma femme, elle est vieille. Donc, réfléchissez. Réfléchissez. Mais l'âme, il aime jouer des tours comme ça. Tu n'accroches pas vraiment à Dieu, tout ça. Il va te montrer un frère là. Ce frère-là, on ne sait même pas quel problème il a eu. Il s'est totalement abandonné. Et ton âme va commencer à dire, oh, c'est la prière qui lui a fait ça. Il ne faut plus prier, toi aussi tu vas devenir comme ça. Mais non, la prière en pot. Amen. Ça va te donner un bon éclat. Amen. Il y a un frère là, un Suisse, que j'avais ramené à Christ. Et le temps où j'ai commencé à l'enseigner, pour qu'il donne sa vie à Christ, sa femme a intervenu. Toi, tu reprends encore ces choses-là qui t'ont rendu fou. Au temps où tu es devenu fou, ils étaient, je crois, en vacances en Philippines. C'est la prière qui t'avait fait ça. Mais le frère, après, il m'a avoué.
Non, je prenais du chanvre en fait. C'est elle qui croyait que c'était la prière. Vous voyez ça? Il se droguait et en même temps il avait sa Bible en main et lui il disait que il est devenu Jésus. Mais c'est la drogue qui le faisait ça. Dieu est bon. Amen. Il est tellement bon. C'est notre âme, notre chair qui veut nous dérouter. Amen. Et donc Zachée qui avait compris les principes, il est monté sur le sycomore. Voilà ce que va dire le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. En fait, quand tu te diminues, quand tu abandonnes certaines choses, certains titres auxquels tu espérais, que tu t'appuyais, tu vas croire qu'en fait tu perds, mais spirituellement tu te retrouves dans une dimension élevée. Amen. Là où tu vas être visible de Dieu. Amen. Là où tu vas être visible de Dieu. Tu vas croire que tu perds. Tu vas croire que tu perds. Mais en fait, tu vas te retrouver dans une position d'élévation. Tu vas te retrouver dans une position de tu ne perds rien. Et il y avait du monde qui était là. Il y avait une foule dont on nous a parlé. Au temps de Christ, si on parle de foule, ça veut dire qu'il y avait des milliers de personnes. Mais comme par hasard, il n'y a que Zachée qui est de courte taille qui va être visible. Et ce n'était pas un hasard parce qu'il avait compris les principes qu'il fallait respecter. Il savait qu'il était dans Jéricho. Il dit, mais je ne vais pas rester toute ma vie dans Jéricho. Il faut que j'applique, que je pratique ce que me recommandent les principes spirituels. Il faut que je les applique. Il faut que je les pratique. Zachée a pris cette résolution de mettre son titre de côté. S'il y avait 3 personnes, 4, 5 qui étaient montées sur un arbre, la parole de Dieu devait les mentionner. Amen. Et la parole de Dieu devait mentionner également aussi leur rang social. Mais il n'y avait que Zachée qui était riche. C'est sûr qu'il a abandonné les gardes du corps. Il a abandonné ceux qui étaient à son service. Ils lui ont posé la question. Mais nous, on ne peut pas monter pour toi. Il a dit non, c'est moi qui dois monter. Il est monté et la parole de Dieu déclare que le Seigneur l'a vu. Et quand il a vu, il va dire, descends parce que je vais aujourd'hui manger avec toi, demeurer chez toi. Or, chez lui, c'est une représentation en fait d'une demeure. Et les demeures, il y en a 3, comme je le dis. Nous avons nos corps, nous avons nos demeures et nous avons l'église. Une demeure qui vit par rapport au titre, par rapport à un titre quelconque, par rapport à un orgueil donné, cette demeure-là sera dans l'abaissement. Elle sera dans l'abaissement. Elle ne connaîtra pas l'élévation. Elle ne connaîtra pas le Seigneur. Dieu ne viendra pas faire sa demeure auprès de cette personne. Amen. Et donc, quand tu veux attirer le Seigneur en toi, quand tu veux attirer le Seigneur en toi, ce que tu dois comprendre d'abord, c'est que tu dois renoncer à certaines choses. Certains titres que tu avais, certaines choses auxquelles tu étais attaché. Si tu n'as pas compris ça, tu n'attireras pas le Seigneur. Tu n'attireras pas le Seigneur. Et donc lui, cette attitude va faire que le Seigneur puisse le voir et va lui dire, aujourd'hui je vais demeurer chez toi. Or, si le Seigneur demeure dans ta vie, qu'est-ce qui commence? C'est le miracle qui commence. Amen. Si le Seigneur descend dans ta maison, qu'est-ce qui va être dans ta maison? C'est le miracle. Si le Seigneur descend dans l'église, qu'est-ce qui va avoir lieu dans l'église? C'est le miracle. Le miracle ne se fait pas juste comme ça. Dieu a des principes pour qu'il accorde à une personne. Il a des principes pour qu'il accorde. Regardez la femme qui avait la perte de sang de 12 ans. On nous dit que cette femme est passée par tel chemin, a vu les médecins, a vu ceci, a vu ça, a vu ça. C'est une personne assurément qui avait dû avoir. Mais elle s'est distinguée des autres en disant, moi je vais fournir les démarches qu'il faut faire pour aller toucher ces tombes-là. Et là, Zachée également va entreprendre des démarches, là où il va se diminuer, et puis après. Vous savez, même abandonner un péché pour le Seigneur, c'est se diminuer. Amen. Amen. C'est se diminuer. Amen. Parce qu'une personne qui est attachée à un péché, cette personne-là
privilégie son titre, privilégie ses intérêts. Moi, ce péché-là m'apporte ceci. Moi, cette vie m'apporte telle et telle chose. Moi, cette vie me donne ça et ça. Je ne peux pas l'abandonner. Mais le jour où tu l'abandonnes pour le Seigneur, pas pour le pasteur, pour le Seigneur, tu vas commencer à être vu du Seigneur. Amen. Regardez, il va dire ceci. Voici un Israélite dans lequel il n'y a ni fraude. Donc, il va voir quelqu'un par rapport juste à sa position. Donc, c'est une personne qui avait renoncé à beaucoup de choses et il va devenir visible. Et ça attire la présence de Dieu. Regardons ce que va dire la parole de Dieu. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Il le reçut avec joie. Surtout, beaucoup de personnes qui ont reçu même le Seigneur, mais ils ont reçu le Seigneur 2 fois par coutume. Veux-tu recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel? Tout ça. Pas ces récitations-là, 2 fois ça. Oui, mais pour lui, en fait, il n'a encore renoncé à rien. Amen. Il veut recevoir le Seigneur. Il va commencer sa marche. Il va commencer à marcher avec Dieu. Il va commencer à avancer, mais sans qu'il ait renoncé à quoi que ce soit. Ça va être difficile pour cette personne d'expérimenter la main de Dieu. Ici, la parole de Dieu nous dit qu'il a reçu le Seigneur. Donc, c'est quelqu'un maintenant qui était prêt à recevoir le Seigneur. Je réinsiste, au milieu des enfants de Dieu, il y a beaucoup d'agents qui sont là, qui ont l'évangile du serpent. Amen. L'évangile du serpent, c'est quoi? Même quand les prédications, la marche chrétienne avance, ces personnes-là souvent te disent, oh oui, mais c'est pas grave, Dieu lui-même sait, fais ceci, fais ça. Vous allez commencer à banaliser le péché, mais quand vous banalisez le péché, c'est là que tu vas commencer à recevoir des mauvaises choses. Amen. Tout ce que Dieu interdit, normalement, c'est les choses qui sont dans la limite du serpent. Amen. Parce qu'il y a une limite que nous avons entre ce monde-là. Il y a une limite. Et il est écrit, quiconque renverse une muraille sera mordu par le serpent. Donc quand tu renverses, c'est Ecclésiaste, je crois, 8 qui nous le dit. Donc Ecclésiaste 10 au verset 8. Quand tu renverses ta muraille, tu vas de l'autre côté, tu vas être piqué par le serpent. Et quand tu vas être piqué par le serpent, ça va être maintenant 2 fois difficile de rentrer dans ta délivrance. Amen. Vous savez, il y a une dimension où Dieu voudrait te conduire. Mais pour que tu arrives à cette dimension-là, tu as besoin de rentrer dans les règles et principes de Dieu. Amen. Si tu ne rentres pas dedans, ça va être difficile. Amen. Donc le verset 7 nous dit ceci. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Alléluia. Amen. Eh bien, ça, cette parole-là, elle est pour ceux qui acceptent de se diminuer. Tu peux être un grand pécheur, un grand sorcier, un grand sataniste, un grand occultiste. Le jour où tu prends la résolution d'appliquer les principes de Dieu, tu vas avoir la faveur de Dieu. Amen. Qu'on le veuille ou non. Amen. Les sorciers, les démons et même ceux qui te connaissaient vont dire, lui qui était sorcier, c'est lui qui marche avec Dieu. Ils le diront, mais ça ne changera pas quelque chose auprès de Dieu. Amen. Et ici, il y avait une grande foule. Seul Zachée va avoir cette faveur. Et les gens commençaient à murmurer, non, mais pas lui. Comment le Seigneur peut descendre chez lui? Comment le Seigneur peut faire ceci? Comment le Seigneur peut faire ça? Comment le Seigneur peut faire ça? Mais Dieu aime des gens comme ça. Amen. Dieu aime des gens comme ça. Là où il y aura aussi de fois sujet de polémique. Moi, je crois que les gens auront voulu avoir, par exemple, un pasteur qui n'a eu que une femme. Et c'est seulement là-bas qu'il a eu des enfants. Moi, j'ai eu déjà un enfant au pays. J'ai eu des enfants aussi ici avec une femme que j'avais aussi dotée aussi. Mais cette femme a refusé de marcher avec moi dans le Seigneur.
Elle a refusé. Et j'en ai bavé aussi. Beaucoup de pasteurs qui servent Dieu, c'est des sorciers. Parce que de fois, les femmes les ont emmenés dans les chemins de ténèbres. Et oui, et oui. Et moi, j'avais rencontré des serviteurs de Dieu qui avaient intervenu, qui me disaient, oui, notre Dieu est un Dieu de paix, il faut que tu écoutes la femme. Quelle femme je vais écouter là? Mais toi, vraiment, qu'est-ce que tu me racontes? Je ne veux plus te voir ici, pasteur. Allez, dehors. Il vient. Dieu est un Dieu de paix, mais il a encore écrit l'Esprit Saint de tout. Et celui qui est né de l'Esprit, l'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé lui-même par personne. Si tu ne cherches pas à connaître Dieu, ne sers pas Dieu. Amen. Sinon, tu vas servir Dieu dans la distraction. Amen. Et le diable n'aura aucune peur de toi. Amen. Il n'aura aucune crainte de toi. Amen. Il va t'aimer même quand tu pries. Il t'aime en priant. Or, le diable ne peut pas t'aimer. Il faut qu'il rougisse parce qu'il voit que toi, tu comprends. Eh bien, un serviteur de Dieu va me dire ceci. Oui, mais bon, écoute, toi, tu as eu un enfant et puis tu t'es marié. Là, tu t'es remarié. Je vais lui dire, parle-moi de ça, je te montrerai le miracle et toi montre-moi quoi. C'est ça que je vais lui dire. Tu vas me montrer quoi? Je te montrerai puisqu'il est écrit. C'est dans le livre de Jean. Quand on pose une question à ces parents d'enfants là, c'est bien votre enfant qui était aveugle là? Dites-nous, est-ce que c'est bien ça? Il dit, nous on sait une chose, qu'il était aveugle et qu'il voit maintenant. Mais quant à ce qui s'est passé, allez-y lui demander lui-même. Et lui il a dit ceci, je sais une chose, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est ça qu'il a répondu, il n'exauce pas les pécheurs. Là, tout le monde disait, il est parti loger chez un pécheur. Même quand tu avais la plus mauvaise identité, le jour où tu te repens, tu te convertis, la gloire de Dieu descend en toi. Elle descend en toi. Et elle va marcher avec toi. La gloire de Dieu ne viendrait pas juste un jour que tu continues de marcher avec Dieu comme étant Dieu de l'histoire. Comme ce que me disait le frère Tivin, quand il était arrivé, il me dit, ah, mais chez nous, on nous disait seulement que, oh, ça fait il y a 6 mois que tu avais touché quelqu'un. Comment ça fait il y a 6 mois? Dieu doit toucher les gens tous les jours. Amen. Il doit guérir, il doit délivrer, il doit restaurer. Amen. Quel est ce Dieu-là qui a touché les gens il y a 6 mois après, il est pour lui partir en vacances ou quoi? Il s'appelle du nom de Jésus. Il doit guérir, il doit délivrer, il doit restaurer, il doit être là. Il doit être là. Le vrai problème, on vient de foi à Dieu, pécheur, on continue de marcher avec lui, avec cette étiquette de pécheur. Non. Si on apprend à changer, on expérimente la main de Dieu. Si on apprend à changer, on expérimente la main de Dieu. Quand on apprend à changer, quand on apprend à se construire, il n'y a aucun démon qui peut être supérieur à Dieu. Il n'y a aucun pouvoir qui peut être supérieur à Dieu. Mais Dieu demeure tout-puissant. Dieu demeure tout-puissant. Et il faut que nous revêtons ce principe que Zachée avait revêtu. Je dois me diminuer. Je dois me rabaisser. Je dois accepter l'humiliation que même Dieu permet que je vive en acceptant de marcher avec lui. Amen. En acceptant de marcher avec lui. Voilà pourquoi je vous ai dit, tu ne peux marcher avec Dieu sans que tu ne vois des gens qui vont confesser de leur bouche. Moi, j'en ai vu dans les batailles plusieurs qui ont parlé. Plusieurs qui ont parlé. La bataille que je vous ai dit que j'ai vécue, c'était une bataille de vie ou de mort. On m'avait dit, ta tête va obligatoirement tomber. Ta tête va obligatoirement tomber. Il y a des alliances qui ont été même faites dans l'église avec ce clan-là. Des alliances qui se sont passées en physique dans ma maison. Je vois quelqu'un de l'église qui arrive dans ma maison, qui se tient avec cette dame-là. Ils sont en train de signer l'alliance devant moi. Je suis en train de... Pas en vision. Je suis en train de le regarder. La personne me regarde et puis elle rigole. Ils descendent les deux. Et j'étais resté imperturbable. L'église, on ne joue pas avec.
Celui qui est devant, il y a des choses de fois qu'il va s'abstenir de dire. Mais il se passe des choses vraiment graves dedans. Il se passe. Et comme j'avais dit, j'étais demeuré imperturbable. Toutes ces personnes-là, quand le temps de Dieu avait sonné, c'était la catastrophe. J'ai vu une première fois une personne qui était normale comme notre soeur Daniel, comme tout le monde ici, en quelques jours qui devient une vieille personne. Ah, ne joue pas avec la chicotte de Dieu. Si on te montre la photo, tu vas dire non, c'est pas vrai. Ça, c'est une vieille personne que tu me montres. Donc, une bataille qui était une bataille forte. Moi, je vois des fois des gens qui me disent que non, voilà, et tu as des combats. Quel combat tu as? Il y a des gens qui ont des combats dans des dimensions spirituelles et des dimensions physiques. Dimension physique. Dimension physique. Et Dieu est tout puissant. Si tu sais t'accrocher à Dieu, tu vas expérimenter la main de Dieu. Tu vas expérimenter la main de Dieu. Dieu nous aime. Et même ceux de l'église qui avaient fait cette alliance-là, on en a parlé, pas même à 2 mois et 7 personnes, devant des gens. On a parlé. Là où elle a avoué comme ceci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme. Parce que je lui ai fait la remarque, après beaucoup d'années, mais devant des gens. Je l'ai reçu, on en a parlé. Il fallait que je reprie encore pour cette personne. Mais même quand j'ai reprié pour cette personne-là, elle a ressenti ça tout le temps. Il faut qu'elle me détruise. Il faut qu'elle me détruise. Ben, l'ennemi, on ne peut pas l'empêcher de faire des projets. Amen. Mais Dieu est tout puissant. Amen. Dieu est tout puissant. Et donc, quand on recherche la face de Dieu, quel que soit l'état où tu es, l'Éternel descendra en toi. Amen. Et même de fois au niveau de ta famille ou au niveau des amis et connaissances, il y a des gens qui diront, mais toi, comment tu es? Parce qu'ils auraient essayé chez un tel, oui, mais chez toi, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Les serpents, les démons, les quoi que ce soit, toute chose qui combat ne peut être supérieure à Dieu. Quand le combat perdure, écoute les enseignements. Quand le combat perdure, écoute les enseignements. Dieu est tout puissant. Quand le combat perdure, écoute les enseignements. Il faut que ce soit une personne qui soit en mesure de savoir creuser, qui connaisse l'origine même de la sorcellerie. Elle vient d'où? La majorité des serviteurs de Dieu, même quand tu ne lui parles de la sorcellerie, ils ne savent même pas dans la Bible où ça se trouve. Alors que depuis Genèse, elle était là, la sorcellerie. Et elle est partout, dans les lieux de travail. Amen. Elle est partout, dans les métros. Elle est partout, dans les trains. La sorcellerie est partout, dans nos familles. Quelqu'un va me dire pourquoi on parle beaucoup de la sorcellerie. Oui, il n'y a que 3 étapes du satanisme. La démonologie, la sorcellerie et le satanisme. Le satanisme, ce n'est pas pour nos familles, ce n'est pas pour les gens ordinaires. Le satanisme, c'est pour les nations. Ceux que le diable établit, qui vont conduire les nations. C'est ceux-là qui adhèrent au satanisme. Celui qui est sorcier, s'il fait la gare à un sataniste, le sataniste va le bouffer même en un jour. Et au niveau des familles, amis et connaissances, là-bas c'est la sorcellerie qui circule. Et Jésus n'est pas venu pour raconter des histoires. Il y a des choses, les associations peuvent s'en charger. Vous ne vous entendez pas, vous avez discuté à la maison, une association peut passer, vous donne des conseils, c'est bon. Mais Jésus est venu pour chasser les démons au milieu du couple. Jésus est venu pour chasser les démons au milieu de la famille. Amen. Jésus est venu pour libérer les captifs. Amen. Donc à l'église, ce n'est pas un lieu où on va donner des prédications pour comme chercher à plaire aux gens à la maison. Maman, il faut bien préparer à ton mari. Mais elle le sait déjà. Ce n'est pas l'église qui va lui dire ça. Il faut qu'elle prépare, le mari mange et les enfants aussi mangent. Ça, c'est comme ça. Maman, il faut repasser les habits de ton mari. Mais elle le sait, ça, c'est pas l'église, ça. On ne va pas passer le temps à parler des choses comme ça. Elle va repasser les habits. Hein? Il y a des choses, ce n'est pas l'église qui le dit. Mais l'église, c'est pour parler des choses profondes. Amen. Et puis après, prier pour les gens. Amen. Et ceux qui viennent à l'église, ils sont aussi formés à ça. Pour que dans 2 matins, qu'ils prient. Amen. Aussi pour les autres. Amen. Mais tu ne peux pas prier pour les autres si toi-même tu ne sais pas comment t'as franchi. Amen.
il faut que tu sois affranchi. C'est alors que tu expérimenteras la main de Dieu. Amen. Et quand tu seras affranchi, tu verras la puissance de Dieu se libérera vraiment en toi. Et vous allez voir, après, Zachée va avoir une attitude auprès de Christ. Il va dire, tout ce que j'ai fait de mal, tout ce que j'ai pris aux gens, je le restitue en ce jour. Parce que pour expérimenter la main de Dieu, il y a des choses également qu'il faut enlever à côté de toi. Il y a des choses, quand on va continuer de lire, au verset 8, mais Zachée s'étonnant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Pourquoi il va le dire? Parce que la loi était écrite, chaque personne qui avait volé devait restituer 4 fois ce qu'il avait pris. Une femme qui est dans le monde, dans d'autres pays, ça s'appelle mouchina. Prendre là et là et là et là et là chez les hommes. Tu prends chez un homme là, tu prends chez un homme là, tu prends chez un homme là. La délivrance n'est pas pour toi. Non, 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 tu n'auras pas de délivrance. Je vais chasser le démon quand tu es à l'église, mais il va aller t'attendre à la maison. Quand tu arrives à la maison, il rentre encore. Toutes ces choses-là, il faut les jeter quand on vient à Christ. Quand tu viens à Christ, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus prendre. Mais pour entrer dans la délivrance, il y a des choses auxquelles il faut se séparer. Il y a d'autres personnes, tu viens dans le Seigneur, tu as des choses que tu as obtenues avec les pouvoirs familiaux. Tous les pays d'Afrique ont les totems. Il y a l'Enkron, dans d'autres tribus du Cameroun, c'est l'Enkron que ça s'appelle. Le Cameroun, vous êtes là, non? Levez un peu la main. C'est vrai ce que je dis, oui ou non? L'Enkron, vous connaissez ça, non? Ah, hein? L'Enkron, voilà, c'est bien ça. Chez moi, ça s'appelle le Lusolo. La RDC, Godia. D'autres endroits, ça s'appelle Binkoko. Toutes les familles ont ça. Ça apporte de la chance. Ça apporte de la chance. Chez les Européens, c'est ce qu'on appelle les porte-bonheur. Les porte-bonheur. Quand vous avez ça, ou les totems, quand vous avez ça, en fait, il va y avoir des particularités dans la famille, des gens qui ont de l'argent que tu ne maîtrises pas trop bien. Ils ont une chance particulière. Ça va détruire les talents, les grâces des autres. Les avortements, ça va beaucoup se faire. La stérilité, ça se fait beaucoup. La raison pour laquelle ça se fait, parce que les esprits avec lesquels ça va travailler, si ça prend un bébé, si le bébé avait 80 ans de vie sur la terre, c'est 80 ans qu'il va travailler comme esclave là-bas. Mais si ça prend par exemple une personne qui avait déjà 50 ans, qui devait mourir à 70 ans, donc il n'y a que 20 ans d'esclavage. Et toutes ces choses, il y a le sang. Quand tu as été nourri par ça, quand tu as avancé par ça, à un moment donné, ça va te réclamer quelque chose. Quand tu arrives à Christ, ceux qui ont le discernement, normalement, ils se débarrassent des choses qu'ils ont eues par ces voies-là. Parce que sinon, il est écrit, le prince de ce monde arrive, il n'y a rien. Jésus a dit, il n'y a rien de lui en moi. Mais s'il y a quelque chose de lui en toi, il va bien te faire la guerre. Et Zachée a pris ces choses, il a rendu. Et Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Or, le salut veut dire délivrance. La sœur Elisabeth, que je reprends encore à témoin, quand elle est arrivée à Christ, il y a un moment donné dans sa maison, il n'y avait pas de tranquillité. Des démons qui apparaissaient, des batailles compliquées, Le jour où l'équipe est partie pour prier pour sa maison, pouf, il y a des choses seulement que je lui ai dit de sortir. Vrai ou pas vrai? Sors ça, sors ça, sors ça. Je lui ai dit, casse ça d'abord. Il a cassé, il va jeter. Après, pouf, tout s'est arrêté. Parce qu'il y a des choses, quand tu as ça, ça t'ouvre les portes à la condamnation. Il y a des choses, quand tu as ça, ça fait rentrer des démons. Il y a des choses, quand tu as ça, ça appelle, ça attire les démons. Il y a des choses qui sont aussi intérieures, qui attirent les démons. L'orgueil, quand tu viens dans le Seigneur, c'est à toi de discerner si tu as l'orgueil ou non. Quand tu l'as, il faut que tu pries, que ça soit brisé. Quand les sorciers parcourent la terre le soir, il y a des choses qui les appellent. C'est comme des gyrophares. C'est comme des gyrophares. Ma prière est que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un ici. Amen. Que tu commences à voir ça. C'est comme des gyrophares. Celui qui a l'orgueil, quand les sorciers passent, ça est en train de clignoter chez toi. Ils auront la possibilité de rentrer et ressortir. Donc il y a des choses. La cupidité.
l'impudicité, beaucoup de choses qui attirent les démons. Et il faut que tu prennes ces choses-là, que tu t'en débarrasses. Quand tu ne t'en es pas débarrassé, tu verras, ta bataille, elle va continuer de durer. Le jour où tu prends la résolution de te séparer de ces choses-là, tu vivras en paix. Il y a des portes qui s'ouvriront tranquillement. Quand mon épouse est arrivée dans le Seigneur, donc elle avait une maladie des pieds, qu'elle souffrait. Les pieds gonflés, les pieds, c'était difficile. Elle m'a vu, pasteur, et on commençait à prier. Je priais, mais Seigneur, Seigneur, c'est quoi cette histoire de pied là? C'est quoi cette histoire de pied? Et le Seigneur après me montre où était le problème des pieds. Le Seigneur me dit, dans leur travail, tous ils volent les assiettes de l'entreprise. Tous! Va la voir! Va la voir! Je suis venu la voir, ma soeur. Tu as des choses de l'entreprise chez toi. Elle me dit, oh, comment ça? Oui, mais c'est Dieu qui me l'a dit. Il faut que tu sortes ça. Et Dieu m'a dit, dans ton entreprise, tous ils ont la même maladie. C'est ce jour-là qu'elle avait réalisé. Tout ce que c'est là-bas, moi les pieds, je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Et c'est des assiettes qu'ils avaient, tout ce qui est ustensiles de cuisine. Fourchette, cuillère, couteau, c'était beaucoup. Le blocage de ta délivrance, c'est de fois juste quelque chose que tu détiens encore. Le jour où tu t'en sépares. Quand elle a cassé les assiettes, pourtant on avait déjà prié plusieurs fois. Vous savez, c'est dérangeant. Tu sais que le Seigneur t'accompagne. Mais vous avez prié. La personne revient encore. Oh, c'est encore revenu. Ah! Seigneur, tu dis, bah écoute, on va prier cette fois-ci, c'est bon. Vous priez encore. Une semaine encore. Oh, ça a encore gonflé. Oh! Non, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand elle a débarrassé le tout, j'ai fait l'imposition de main jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ça? En fait, je fais des témoignages si proches. Amen. Parce que des fois, si c'est un témoignage longtemps, vous allez dire que c'est les autres que ça concerne. Amen. Là, c'est une manière de vous interpeller. Il y a des actes qui sont de foi si petits, qui sont la grande porte du diable. Et sachez quand il dit, maintenant je remets tout. Je remets tout. Le Seigneur lui dit, la délivrance aujourd'hui est rentrée dans ta maison. Alléluia. Il y a deux fois un péché familial. Remets ça à la famille, c'est pas à toi. Remets ça à la famille. C'est pas à toi. Tout le monde dans ta famille pratique ce péché-là. Mais pourquoi toi tu l'adoptes? Prenez votre péché. Je m'en sépare au nom de Jésus. Tout le monde pratique telle chose. Sépare-toi-en. Tous dans la famille, vous dépendez d'un chef. C'est lui qui dit et tout le monde obéit. C'est lui qui dit et tout le monde exécute. Non, pas chez moi. Amen. Moi, tu ne vas pas me dire. Non. Moi, je suis le chef de ma maison. Amen. Et je vais dire à ma maison, mais toi, tu ne vas pas venir me dire, m'imposer. Qui t'a donné ce pouvoir de chef de famille? Pourquoi tout le monde doit t'obéir? Avec quel pouvoir? Amen. Alléluia. Non. Et il y a des choses, il faut apprendre à les mettre de côté. Remets-les. Le salut va commencer à entrer. Et aujourd'hui, je vais prier. Je vais prier. Ceux qui veulent se débarrasser des choses qui sont accrochées, qui sont attachées. D'abord, même ceux qui les cachent là. Ça va partir aujourd'hui. Ça va partir. Ça va partir. On va prier. On va prier. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui cache un péché là, Dieu lui dit il faut s'en repentir. Il est très caché. Ta bouche va parler aujourd'hui. Amen. Tu vas parler de ce péché-là. Les gens vont le découvrir. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour là où l'église doit connaître la libération. Si tu partais voler chez ton voisin, tu vas le dire aujourd'hui là. Tu vas le dire. Tu vas le dire et ça va t'aider à ne plus faire ça.
Quand l'heure de la prière arrive, retenez-vous. N'allez pas souvent faire pipi. C'est l'heure là, s'il y a une sorcellerie qui est cachée de fois dans le corps de la personne. C'est là où ça commence à s'agiter. Pour aller se cacher dans les toilettes. Je vous dis la vérité. Avant la prière, allez même vous soulager. Alléluia. Dès que la prière va commencer, je vais commencer à mettre des agents là-bas. Tu veux sortir? Va t'asseoir, tu iras faire pipi. La soeur aussi part. Ok, c'est le dernier jour aujourd'hui. C'est le dernier jour. La soeur Chloé aussi. 3 personnes. La sorcellerie, on la connaît, hein? Comment elle opère? Elle va se cacher de fois quelque part. Elle va se camoufler quelque part. Et quand on va prier, tu reviens encore la prochaine fois. C'est encore la même chose. Mais comment ça? Parce qu'elle t'attendait dehors. Elle est très mystique, la sorcellerie. Mais nous, on est plus que mystique aussi. Parce que nous, on est des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, les choses cachées là vont tomber. Amen. Ça va tomber, les choses cachées. On va attendre que les autres viennent. Pendant qu'ils sont là-bas, commencer d'intercéder. Que l'église commence à intercéder. Tout ce qui est en eux, que ça revienne avec eux. Que rien ne reste là-bas. On se met à intercéder. Ici, c'est l'hôpital. L'église de Dieu, c'est l'hôpital. On vient pour la libération. Voilà pourquoi on prend les choses au sérieux. On va demander à l'église de commencer à se mettre en condition. L'équipe de sécurité va commencer à s'organiser. Nous avons un service de foi qui peut être lent, je vous explique, parce que nous prions pour les gens. Mais il y a des gens de foi, tu peux avoir de foi une urgence, à un moment donné, il faut que tu partes. C'est impératif. On se retrouve souvent avec des gens comme ça. On peut rester de fois longtemps dans le service. Si le Seigneur te touche, tu n'as pas une marmite que tu as laissée au feu. Tu n'as pas un rendez-vous particulier, assiste un peu. Assiste un peu, ça permettra également que tu communies aussi à la délivrance de l'autre. On va arranger les chaises et puis on va placer les gens. On va commencer à prier.